un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun de nous, la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Appelés à la paix que donne sa grâce. Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ. Appelés au salut par la renaissance. Dieu nous a tous appelés au salut de l'Esprit Saint. Reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Christ, soyez les bienvenus en cette fête patronale de notre diocèse. C'est un grand privilège d'avoir la Vierge Marie comme protectrice et modèle. C'est le chemin privilégié pour arriver à Jésus. Nous lui confions spécialement ce soir la nouvelle évangélisation dans le diocèse, dans nos paroisses et dans nos familles. Comme c'est la tradition depuis plusieurs années, nous voulons profiter de cet événement pour honorer des communautés, des instituts, des personnes qui se sont acquises l'estime et la reconnaissance de la communauté chrétienne de Montréal, et spécialement en cette année de la vie consacrée. Mon âme exalte le Seigneur. Est-ce que nous disons, nous arrive-t-il de prier et de dire « Mon âme exalte le Seigneur ». Une autre façon de poser la question pourrait être « Voyons-nous l'œuvre de Dieu ». Lorsque nous regardons le monde, lorsque nous regardons l'Église, lorsque nous regardons les autres, lorsque nous regardons nous-mêmes, pour ainsi dire, voyons-nous l'œuvre de Dieu? Voyons-nous les merveilles de Dieu? Marie chante « Mon âme exalte le Seigneur » parce qu'elle voit les merveilles de Dieu. Elle voit les merveilles de Dieu dans sa vie, elle voit les merveilles de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël, et on pourrait dire qu'elle nous invite à voir les merveilles de Dieu dans l'histoire, dans l'Église, dans nos vies personnelles, dans nos familles. Voir les merveilles de Dieu, c'est un grand don que d'avoir ce regard qui permet de voir l'œuvre de Dieu, parce que ça vient nous remplir d'espérance, parce qu'en voyant l'œuvre de Dieu, on voit que Dieu est avec nous, que Dieu est à l'œuvre, que Dieu nous conduit. Une des grandes merveilles de Dieu, et je pourrais dire la plus grande merveille de Dieu, c'est une âme consacrée à Dieu. Une âme consacrée à Dieu, c'est une œuvre de Dieu. Il n'y a personne qui est capable de se consacrer à Dieu par lui-même. Mais c'est dans la reconnaissance de Dieu, de son amour, accueillant l'amour de Dieu et étant transformé par Dieu, qu'on peut répondre à Dieu en se consacrant à Dieu. À chaque fois qu'il y a une communauté religieuse de personnes consacrées, un institut de vie consacrée, des personnes qui se consacrent à Dieu dans leur vie personnelle, à chaque fois, c'est la merveille de Dieu qui s'accomplit dans le cœur d'une personne, dans un institut, dans une communauté. Et à chaque fois, c'est la merveille de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit à travers les personnes consacrées, les instituts et les communautés religieuses. Parce que l'œuvre de Dieu se réalise dans le cœur des personnes consacrées, mais elle se réalise aussi à travers le cœur des personnes consacrées. Elle vient par la grâce de Dieu à travers les personnes consacrées, vient toucher les familles, vient toucher les paroisses, vient toucher l'Église, vient toucher les gens qui sont sur le milieu du travail, qui ne font pas nécessairement un lien avec le fait qu'une personne qui a consacré sa vie au Seigneur prie pour le monde, prie pour les gens qui travaillent. Donc il s'agit de la vie consacrée, pour ainsi dire, dans sa réalité. C'est la vérité, c'est une très belle réalité, c'est la plus belle des réalités, c'est une âme, une personne qui se donne à Dieu. Et c'est une âme qui se donne à Dieu pour conduire le monde à se donner à Dieu. C'est une âme qui se consacre à Dieu pour conduire le monde à se consacrer à Dieu. Et c'est vrai depuis 2000 ans. Et si on veut parler de nouvelle évangélisation, si on veut parler de continuer d'annoncer Jésus-Christ, si on veut parler de continuer de porter la bonne nouvelle, si on en regarde en tout cas le plan de Dieu, c'est aussi important aujourd'hui que ce l'était hier, et ça va être aussi important demain que ce l'était hier et que ce l'est aujourd'hui. Il n'y a pas d'évangélisation sans vie consacrée. Il n'y a pas d'évangélisation sans hommes et femmes qui livrent leur vie à Dieu et qui se livrent totalement à Dieu. Et il n'y a pas d'évangélisation qui se réalise sans que des
vies consacrées deviennent des modèles, des sources d'inspiration pour des laïcs, pour des familles, pour des parents, pour des époux, pour des célibataires, pour répondre à cet appel à se donner à Dieu, à se donner totalement à Dieu. We need consecrated life. Consecrated life is in the plan of God, and it is important. It was important yesterday, it's important today, it will be important tomorrow. It's important because it is Christ yesterday, today, and forever. And what does Christ do? He gives his life. What does he call us to do? Is to give our life. It's in answer to the love of God. Alors aujourd'hui, on veut porter un hommage simple, sobre, humble, pour ainsi dire, aux personnes de vie consacrée sur le plan personnel et l'institut de communautés religieuses présents dans le diocèse. On aurait pu honorer tout le monde, mais on ne peut pas honorer tout le monde. On a des limites, mais en même temps, entre honorer tout le monde et honorer personne, entre les deux, on peut honorer des personnes, on peut honorer des instituts de vie consacrés, on peut honorer des communautés religieuses. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, dans la foulée de l'homélie, on va inviter personnes, communautés, instituts à se présenter pour recevoir le mérite diocésain, mais qui est un geste très humble pour dire que on trouve que la vie consacrée, c'est indispensable pour le diocèse. C'est indispensable non seulement d'un plan historique, parce qu'on connaît les œuvres des communautés religieuses dans le diocèse, comme au Québec ou ailleurs dans le monde, sans lequel on ne serait pas là. Mais en même temps, il ne faut pas penser que c'est dépassé. Parce qu'à chaque époque, à chaque génération, Dieu appelle les hommes et les femmes à se donner totalement, sans réserve, exclusivement pour la vie. À chaque époque, chaque génération. Et c'est vrai aujourd'hui. Alors, reconnaître la merveille de l'œuvre de Dieu dans le cœur des personnes consacrées, instituts et communautés, c'est peut-être nous ouvrir davantage à l'importance et à la beauté et à la grandeur de cette vocation et aux besoins que l'Église a de ces vocations pour que le peuple tout entier se donne à Dieu. Alors, je vais donc aller au centre du sanctuaire pour que nous puissions entrer dans un appel des personnes concernées, des communautés et instituts concernés. « 2015 marque le 500e anniversaire de naissance de Sainte Thérèse d'Avila. Cette religieuse espagnole, née le 28 mars 1515, et reconnue comme docteur de l'Église, est, avec Saint Jean de la Croix, la réformatrice de l'ordre du Carmel. La spiritualité thérésienne se reflète concrètement à Montréal depuis 1875 par la vie de prière des moniales carmélites. En 1875, 6 carmélites du Carmel de Reims viennent s'installer dans notre diocèse. Installée d'abord à Hochelaga, elle déménage en 1896 dans leur couvent actuel du plateau Mont-Royal. Depuis 140 ans, elles soutiennent activement notre diocèse par leur vie de prière. À l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse d'Avila, l'archevêque de Montréal veut souligner l'œuvre de prière du Carmel de Montréal en leur remettant la médaille du mérite diocésain Monseigneur Ignace Bourgette.
La vénérable Délia Tétrault est née il y a 150 ans, le 4 février 1865, à Marieville, en Montérégie. Appelée très jeune à la vie religieuse, elle découvre sa vocation missionnaire et fonde, en 1902, une école apostolique pour former les jeunes filles à la vie de mission. En 1904, avec l'appui de Monseigneur Bruchesi, l'Institut religieux est reconnu officiellement et reçoit du pape Pie X le nom des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Dès 1909, un premier groupe formé de 6 sœurs quitte pour la Chine. Avec cette fondation, les missionnaires de l'Immaculée Conception deviennent la première communauté missionnaire fondée au Canada. Elle s'inscrit dans l'élan missionnaire qui marqua notre diocèse tout au long du XXe siècle. Aujourd'hui encore, la communauté œuvre dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. À l'occasion du 150e anniversaire de naissance de la vénérable Délia Tétrault, l'archevêque de Montréal veut souligner l'œuvre missionnaire des Sœurs de l'Immaculée Conception en leur remettant la médaille du mérite diocésain Monseigneur Ignace Bourgette. Les Frères de la Charité ont été fondés en 1807 à Gand, en Belgique, par Pierre-Joseph Trieste. Leur vocation est de venir en aide aux pauvres et aux malades. C'est Monseigneur Ignace Bourgette lui-même qui, lors d'une brève visite à Gand, en novembre 1864, invite la communauté à venir s'établir dans son diocèse, afin de prendre en charge l'hospice Saint-Antoine. Le 22 février 1865, il y a 150 ans, 4 frères arrivent à Montréal, fondant ainsi la première maison de la communauté hors des frontières de la Belgique. Au fil des décennies, les frères mirent sur pied plusieurs initiatives de charité, parmi lesquelles l'asile Saint-Benoît-Joseph Labre. Depuis leur arrivée en 1865, les Frères de la Charité sont venus en aide à des milliers d'individus exclus par la société, alcooliques, toxicomanes incurables et victimes de maladies psychiatriques. Une de leurs grandes missions fut d'aider les sans-abri et les délinquants à apprendre un métier et réintégrer la société. À l'occasion du 150e anniversaire de leur arrivée dans notre diocèse, l'archevêque de Montréal veut souligner l'œuvre de charité de cette communauté en leur remettant la médaille du mérite diocésain Monseigneur Ignace Bourgette. La bienheureuse mère Marianne Blondin est institutrice à Vaudreuil lorsque germe dans son esprit l'idée de fonder une communauté religieuse pour l'éducation mixte
des enfants pauvres. Encouragé par son curé et avec l'approbation de Monseigneur Ignace Bourgette, la communauté voit le jour en 1850. Avec 4 compagnes, Esther Blondin prononce ses vœux religieux et adopte le nom de Mère Marianne. Dès lors, par la fondation de dizaines d'écoles, les Sœurs de Sainte-Anne veilleront à éduquer des générations d'enfants à travers le continent. Il y a 125 ans, le 2 janvier 1890, Mère Marianne entrait dans la gloire de Dieu. Après plusieurs années de travail discret au sein de la communauté qu'elle avait elle-même fondée, elle laissa derrière elle une œuvre toujours grandissante. À l'occasion de l'année de la vie consacrée, Monseigneur Christian Lépine veut souligner l'œuvre de ces grandes éducatrices en leur remettant la médaille du mérite diocésain Monseigneur Ignace Bourgette. L'Institut séculier Notre-Dame de Vie est fondé en France en 1932 par le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Rameau nouveau de l'Ordre du Carmel, l'Institut est fortement inspiré de l'esprit de ce grand ordre monastique. C'est exactement pour faire connaître cette vie que l'Institut forme, dès les années 60, 3 branches principales, sacerdotale, féminine et masculine consacrée, afin de faire connaître la spiritualité du Carmel. Des couples aussi, que l'on nomme foyers, ont rejoint l'Institut au fil des années. En 2014, l'Institut a célébré 50 ans de présence au Canada. À l'occasion de la fête patronale du diocèse, Monseigneur Christian Lépine a voulu souligner les 50 ans d'apostolat de l'Institut Notre-Dame de Vie à Montréal en leur remettant la médaille du mérite diocésain Monseigneur Ignace Bourgette. En janvier 1965, il y a 50 ans, les Sœurs de la Charité de Sainte-Marie inaugurent un tout nouvel hôpital, l'hôpital Marie-Clarac. Cette communauté italienne, arrivée à Montréal en 1949, compte aujourd'hui près de 300 religieuses actives dans 12 pays. Avec cet hôpital, la communauté poursuit son charisme de charité et d'aide aux plus démunis. Aujourd'hui encore, en plus de sa mission d'éducation, les Sœurs de la Charité de Sainte-Marie se dévouent à la prise en charge des personnes âgées et malades en milieu hospitalier. L'ouverture du pavillon des soins palliatifs, Mère Anselme, en octobre 2014, témoigne de la détermination de cette communauté à continuer d'être fidèle à leur charisme. En reconnaissance de l'œuvre des Sœurs de la Charité de Sainte-Marie à l'hôpital Marie-Clarac, notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine, leur décerne la médaille du mérite diocésain, Monseigneur Ignace Bourgette.
Madame Marthe Duhamel participe de la vie de l'Église dans le monde. Le Concile Vatican II nous a rappelé que les laïcs coopèrent à l'œuvre d'évangélisation de l'Église et participent à titre de témoins et en même temps d'instruments vivants à sa mission salvifique, surtout si, appelés par Dieu, ils sont affectés par les évêques à cette œuvre. Depuis le 8 décembre 1969, Madame Duhamel est auxiliaire de l'apostolat et a été appelée par l'archevêque de Montréal à ne vivre que de Dieu seul dans le monde. Pour vivre le projet de Dieu, Madame Duhamel a été enseignante, puis bibliothécaire dans une école classique de la Commission scolaire de Montréal. Puis, son éminence, Monseigneur Paul Grégoire, l'appela au service de la maison Val-Marie. Elle fut à la fois responsable de cette propriété diocésaine, de l'accueil, de l'organisation de retraites et de récollection. Ces journées furent rythmées par le soin de la liturgie, la prière, la contemplation, au service de l'appel reçu par l'Église. Pour manifester sa reconnaissance à Madame Marthe Duhamel pour le service d'Église, dans la discrétion vécue, dans la joie et l'amour, Son Excellence Monseigneur Christian Lépine, notre archevêque, lui remet la médaille du mérite diocésain, Monseigneur Ignace Bourgette. Le Père Jean-Yves Garneau a été ordonné prêtre chez les Pères du Saint-Sacrement le 16 septembre 1959. Professeur de théologie à l'Université de Montréal, il devient adjoint au directeur du service de liturgie en 1969. Pendant près de 30 ans, de 1984 à 2006, il est directeur du service de pastoral liturgique du diocèse de Montréal. De 2003 à 2012, il est également attaché au secrétariat du cardinal Jean-Claude Turcotte, où il remplira plusieurs fonctions. En 2012, après plus de 40 ans au service de l'Église de Montréal, le Père Jean-Yves Garneau prend sa retraite. Monseigneur Christian Lépine, notre archevêque, tient à lui exprimer sa reconnaissance à cet homme d'Église en lui remettant la médaille du mérite diocésain, Monseigneur Ignace Bourgette. Sœur Donata Palmieri appartient à l'Institut des Sœurs de l'Immaculée. L'Institut a été fondé à Gênes, en Italie, par saint Augustin Ruccelli en 1876. L'objectif que poursuit cet institut religieux est de pouvoir offrir un milieu chrétien et moralement sain aux jeunes, aux enfants et aux personnes âgées. À Montréal, l'école Augustin Ruccelli a ouvert ses portes en septembre 1968. Ses débuts furent timides, mais considérant la demande croissante de nouveaux élèves, il a été nécessaire d'agrandir les locaux. Sœur Donata Palmieri est directrice de l'étape du préscolaire à l'école Augustin Ruccelli. Son service exceptionnel dure depuis 54 ans auprès des enfants et des familles. Sœur Donata est plutôt réservée, mais parle avec joie de son engagement dans la vie religieuse,
Sa consécration à Dieu illumine sa vie et son visage. En raison de son service, de ses 50 années à l'école, de sa vocation, de son engagement joyeux et généreux, Son Excellence Monseigneur Christian Lépine est heureux de remettre à Sœur Donata le mérite diocésain Monseigneur Ignace Bourgette. Sister Dorothy Maher began her work as pastoral associate at Holy Cross Parish in 1987. She immediately became the right hand of Father Tucci as one of the primary contact persons in the parish. In Father Tucci's own words, "I could not have had a more efficient partner in community work." During her time at the parish, Sister Dorothy coordinated the Sunday 9 o'clock a.m. Mass for the seniors of the Holy Cross residents nearby and visited the sick with other communion visitors. She also prepared families for the baptism of the children, as well as being responsible for the pastoral team. She was also involved in accompanying families by conducting prayer services at the funeral home when requested. Sister Dorothy initiated programs for spiritual growth, such as days of prayers and reflection, facilitated by a spiritual guide. At certain times of the year, she met with parishioners for shared prayer and reflection on the Sunday liturgy. In conjunction with other members of the parish, she initiated care for the impoverished and needy by providing food and any other necessities. She encouraged community life within the parish by volunteering with a team to serve lunch to parishioners who live alone and come together for fellowship. Her role in running the parish office placed her at the forefront of welcoming people who came to the parish. She took care of the records requests for masses, bulletins, and kept up the supply room. Sister Dorothy loved her work and shared her joy and ministry with others. She retired in 2014, and this year of consecrated life, the Archdiocese of Montreal would like to honor Sister Dorothy Maher with the Ignace Bourgette Diocesan Merit Award. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, patronne de notre diocèse, qui apportait la première annonce du salut à sa cousine Élisabeth, implorons humblement le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre Saint-Père, le Pape François, pour tous les évêques qui dispensent fidèlement la parole de vérité,
afin que le Seigneur leur accorde longue vie, courage et sainteté. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. That Christ may guide the minds of those who govern us to promote the common good according to his will and peace among nations. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. For all who are oppressed by any kind of need, especially because of their faith, that the Lord, through our prayers and help, strengthened their courage and hope. Ensemble, prions. Pour nos frères et sœurs consacrés à Dieu dans la vie religieuse, afin que leur amour de Jésus-Christ et de l'Église fasse grandir leur témoignage d'une vie nouvelle éclairée par l'Évangile, et que Dieu leur suscite de nombreuses vocations. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, et pour tous les fidèles du diocèse de Montréal, afin qu'en union avec notre pasteur, nous gardions l'espérance et grandissions dans la foi et la charité. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Souviens-toi de ton Église, Seigneur, et daigne exaucer nos humbles prières qui te sont présentées par l'intercession de notre Mère et la Mère de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils et filles de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.